Bonjour Yann, voilà, donc je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors voilà, je ne vais pas continuer le laïus sur le SEO puisque vous avez l'air déjà bien au courant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour ensemble sur le site, voilà, pour que je vous montre ce qui pour moi fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Ce qui permettra éventuellement, je l'espère, de vous renseigner et que vous puissiez, grâce à moi, améliorer un petit peu votre site. Écoutez, je sais pas, je n'ai pas fait l'analyse avant de vous contacter, j'avais juste regardé voilà, quelques données, donc une autorité de domaine de 20, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc avec 2000, près de 2500 mots-clés, donc super, 3600 backlinks, enfin alors 3000 en do follow, puisque bon, il y en a 580 en no follow, mais ça laisse quand même de quoi pousser, pour un trafic organique de 5000 visites par mois. Donc c'est évidemment une estimation hein, que me donne Ubersuggest. Alors là, il y a quelque chose d'un petit peu étrange quand même dans cette courbe. Puisqu'on est des fois à 6000 visites, et puis après ça tombe à 3000, ça remonte à 5000, ça rebaisse à 3000, ça remonte, c'est un petit peu étonnant quand même, ça fait de gros écarts. Puisque des fois j'entends bien qu'il puisse y avoir une saisonnalité, des fois on a des baisses l'été, ou des, enfin voilà, ou des hausses à certains moments, mais là c'est quand même un petit peu bizarre, on dirait que ça fait 6 mois bien, 6 mois pas bien, 6 mois bien, bon, bref. Ce qui est un petit peu plus inquiétant en fait, et ce qui m'a fait vous contacter, c'est ça, hein, clairement c'est la courbe des mots-clés, donc de 4000 il y a 2 ans à 2500 aujourd'hui, donc on voit que globalement ça baisse de façon plutôt linéaire. Des fois on voit que ça rattrape un petit peu et puis après ça rebaisse, enfin voilà, il y a des petits paliers, mais globalement, alors cela dit, là c'est un petit peu, voilà, là je dirais qu'il y a un petit palier, on voit que là où au mois d'août vous en aviez moins, là ça a l'air de reprendre un peu en septembre-octobre, mais c'est quand même pas fou. Donc les pages qui marchent bien, formation MAO, évidemment, hein, ça c'est un très bon, je dirais un très bon lead magnet, hein, formation gratuite. Donc 500 visites, le mastering qui a du succès aussi, évidemment. Le bit depth et le sample rate. Alors ça, là je dois avouer que je ne sais pas de quoi il est question. DJing et MAO, production musicale. Ah oui, le Ghost Producing, d'accord. Alors, les mots-clés. On peut regarder rapidement les mots-clés. Vous savez qu'évidemment, quand on veut faire du SEO, souvent on va, je dirais, pour avoir des victoires un petit peu rapides et faciles, on va travailler principalement sur les requêtes qui sont déjà plutôt bien positionnées. Donc je vois qu'il y a énormément de mots-clés dans le top 3, ce qui est une très très bonne chose. Donc là, l'idée, ce serait de travailler par exemple sur le bas de la première page de Google, des positions. Là, je vois d'ailleurs, il y a des choses un petit peu surprenantes. Virtual DJ, position 8, mais quand même 82 visites. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une position 8. Il faut dire qu'il y avait un beau volume de recherche en face. Donc par exemple, là, sur les positions 9, on voit mastering, c'est quoi? Avec un degré de difficulté très très faible. Donc là, il y aurait très peu de choses à faire, je dirais, peut-être pour optimiser cette page sur le mastering sur cette requête. Mastering, c'est quoi? Bon, 320 recherches mensuelles, hein, donc ça pourrait, je dirais là, arriver dans le top 3, ça permettrait d'avoir sans doute peut-être pas loin de 100 visites supplémentaires. Bon, pas 100 sur un top 3, mais sur un top 1 ou top 2, peut-être. Euh, Après, ça peut être aussi Ableton versus Fruity Loop. Bon, 140, c'est pas énorme, mais on pourrait faire mieux qu'une visite. Là, qu'est-ce qu'on a par exemple? Logiciel DJ, ça pourrait être intéressant, ça. Et je vois là encore. Oui, alors bon, 54 visites, position 10. À mon avis, là, c'est un petit peu surestimé ce chiffre. Excusez-moi. Producing, 12 000 visites. Ça pourrait être intéressant également. Création musique, on a des indices de difficulté plutôt faibles. Bon, volume pas forcément très intéressant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Là, on voit 880
2 volumes mensuels. Alors, Salvatore Ganacci, alors là, effectivement, là, il y aurait peut-être, je sais pas qui c'est ce type, mais en tout cas, c'est pas les gens qui vont le chercher, vont pas forcément chercher, je dirais, de la formation. Enfin, bon, en même temps, là, voilà, je connais pas trop. Vertical DJ, logiciel de prod, logiciel mixage DJ, donc là il y aurait des choses à faire, hein. Bon, vous le savez, je dirais, on a un petit peu tous les voyants ouverts, il y a du volume, la page est déjà positionnée correctement, donc elle est connue par les moteurs pour bien répondre à l'intention de recherche, mais il y a une difficulté faible, donc là il y aurait peu de choses à améliorer sur cette page pour gratter des positions, donc voilà, hein, ce qui est tout ce qu'on veut faire euh, en référencement. Alors bon, ben rapidement quand même un petit tour sur le site, effectivement, puisque voilà, vous m'avez dit que vous n'étiez pas intéressé. Pardon. J'ai un petit peu attrapé froid ce week-end. Ni pour de la rédaction web, ni pour du SEO. Donc c'est que je pense que vous devez déjà être opérationnel là-dessus. Donc j'imagine que vous êtes voilà, peut-être sur SEMrush qui est un petit peu plus courant. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce que les robots des moteurs de recherche regardent quand ils découvrent une page, c'est le balisage HTML et en premier lieu les balises HN. Donc là, je vois un H1 qui pour moi est trop long. Sur la page d'accueil, là peut-être que l'idée ce serait un peu de cibler tout un tas de mots-clés avec, je sais pas moi, créer les morceaux, mixer, fan, production musicale, DJing, développement de carrière artistique, tout ça, mais là c'est trop, hein, c'est un peu trop long là pour une balise H1. Là, c'est généralement ce qu'on fait, c'est que je dirais la page d'accueil n'a pas vocation à ranker sur tout un tas de mots-clés. En principe, là, on va plutôt mettre la guerre des potards ou quelque chose d'assez vraiment, voilà, je dirais du branding, hein. Là, c'est dommage d'avoir ce H2 vide, bah, il faudrait mettre tout ça en H2 en fait, plutôt que de le mettre en H3. Donc voilà, vraiment ne confondez pas le balisage HTML avec un outil de mise en forme, ce n'est pas le but. Alors... Ah mais c'est ça le H1 ? Curieux. Clique ici pour voir. Alors ça c'est moche ça comme encre de lien. Autant quand on fait de l'acquisition de backlink, oui, là on va utiliser des encres non optimisées pour équilibrer avec les encres optimisées ou semi-optimisées. Donc ça pour une encre, je dirais pour un backlink, oui. Pas que évidemment, hein, mais par contre, là, je dirais sur sur le site, pour le maillage interne, là, par contre, on peut bourriner sur les encres. Donc là, ce serait beaucoup mieux de mettre l'encre, par exemple, ici, sur 1800 élèves, quelque chose comme ça, ou élèves formés depuis 2011. Là, on aurait une belle encre pour envoyer sur la page élève. Alors là j'ai un bug là, mais c'est pas grave. Donc là, clique ici pour voir la présentation. Oui, là on peut enlever le clic ici, voir la présentation, ça suffirait sans doute. Ou même pourquoi pas sur accède à la méthode Shuriken. Ou méthode Shuriken, méthode Jedi. Bon, clique ici, ouais. Donc là, on a aussi le lien, d'accord. Ok. D'accord. Bon, ouais, les clics ici partout, là, c'est bof. Ok, on a des vidéos. Peut-être que ça pourrait être remonté dans la page, ça, ces vidéos-là. Enfin, cela dit, j'ai pas vu ce que c'était, mais... Ouais, ça pourrait être remonté un peu dans la page, ça. Bon, pour une page d'accueil, ça peut... Alors là, c'est très bien, effectivement, d'avoir mis ça. Alors des fois, ça, on le met plus bas. Mais cela dit, pourquoi pas? Pourquoi pas l'avoir en haut? Donc là, on a quelque chose de... J'aime beaucoup ce menu qui va avec commence ici. C'est-à-dire que la personne qui est arrivée là, bah, au moins, elle se dit, voilà, je connais pas ce site. Bon, bah, elle va venir ici. Le problème, c'est que on peut pas cliquer sur commence ici. Ah oui, ça démarrait bien, parce qu'en fait, là, c'est bien d'avoir ce bouton-là, je dirais, pour accueillir un nouveau visiteur. Mais c'est vrai que là, on va lui demander de choisir quelque chose. Alors, il y avait déjà du choix là. On va lui redonner du choix là. Là, c'est peut-être pas l'idéal de lui mettre le blog ici, hein. Pack de bienvenue, peut-être plutôt, on voudrait l'envoyer directement sur... pour moi, là, il faudrait qu'il y ait une seule page, en fait, que ce bouton commence ici soit cliquable, et peut-être le faire arriver sur une page où on lui proposerait tout ça. Mais là, moi, du point de vue de l'UX, je trouve ça un peu bon.
il va arriver, commence ici, il va dire, ah bon, bah, ouais, je sais pas, c'est vrai que s'il est intéressé par DJing, MAO, il verra bien son truc, mais là, par exemple, c'est vrai, entre pack de bienvenue DJing et livre DJ, pack de bienvenue MAO, livre MAO. Moi, il me semble qu'on pourrait simplifier ce menu pour que la personne sache vraiment, lui donner moins de choix pour mieux guider son parcours, en fait. Bon, sinon on a les formations. Alors évidemment, ça va être les pages qui vont être intéressantes à indexer, ces pages de formation, même si vous pouvez peut-être vous en servir de landing page pour de la publicité. Alors là, il y a des balises qui sont pas du tout optimisées. Euh, Là, on est un petit peu sur du plus, oui, du copywriting. C'est vrai que ça ressemble plus, effectivement, quand je vois ces balises, à du storytelling. Ça ressemble plus, effectivement, à une page de vente. Donc du coup, les pages de vente qui sont moins optimisables et c'est pas grave puisque de toute façon, on va vouloir, je dirais, c'est vraisemblablement envoyer de la pub dessus. Ok, ouais. Donc là, je vois que il y a eu du gros boulot sur cette page, sur cette landing page. Donc j'imagine que ça doit être un peu le même principe dans les formations MAO. Voilà. Et effectivement, hop. Donc là, bon, évidemment, hein, en faisant une petite vidéo, je ne vais pas m'amuser à regarder, à vérifier je dirais, la qualité de ces pages, puisque là, ça me prendrait beaucoup de temps. Ici, on a un lead magnet. Ça pourrait être mis en valeur, il me semble. Sur le site, le truc, c'est que... Ah oui, donc les meilleurs conseils. Ah oui, on est encore sur une page de vente, on est même sur un autre site là. D'accord, donc là, ça pour le coup, ça fait vraiment la grosse page de vente. Enfin, la grosse page de vente. Je dirais, voilà, la page qui accueille, je dirais, la landing page. On y arrive à partir d'une pub, j'imagine, sur Meta ou sur YouTube ou sur ce qu'on veut. Ok, donc là on a carrément changé de site. Bon. Donc le coaching, c'est ça, hein, c'est ça qui m'a renvoyé ici là. MAO Mastery, d'accord. Mastering, donc là on est bien sur la guerre des potards. Donc, alors ici. Oui, alors effectivement, c'est vrai que plus je vois votre site, plus je vois que globalement il a surtout l'air de fonctionner avec de la publicité. Avant mixage et après mixage et mastering, avant, après. Ouais, c'est un peu bof là, du coup, ces balises redondantes là, ça doit donner quoi ça? Et oui, avant et après, d'accord, ok. Euh, Je dirais que ce serait pas forcément la peine de les mettre tous en balise. Donc, résultat, en fait, effectivement, finalement, ça va être que sur le blog, j'imagine que moi, je pourrais vraiment avoir du travail à faire. Donc, par contre, alors là, mastering en stem. Ok. Donc on a une vidéo. Du coup c'est de... Oui, la guerre des potards, d'accord. Euh, ah oui, d'accord, il y a juste la vidéo. La vidéo et des liens. Si je vais revenir sur une page peut-être un petit peu mieux classée. Donc si je vais voir le créer morceau musique. Ah voilà, donc là on a un vrai article. Ce sera peut-être plus efficace. Donc là, les 8 étapes essentielles pour créer un morceau de musique. Alors donc ça, ce n'est pas un H1 optimisé. Ce qu'il faut, c'est mettre les mots-clés au début. Donc là, on a créé morceau musique, les mots-clés. Donc là, je dirais qu'il faut créer un morceau de musique, deux points, les 8 étapes essentielles. Il faudrait rapprocher, je dirais, les mots-clés du début de la balise, hein. Et vous pouvez aussi le mettre dans un H2. Pas plus d'un, mais vous pouvez le mettre dans un H2, ça fonctionne mieux. Donc là, on aura donc... non, on n'a dit pas... C'est pas... C'est ça, hein, je crois. Oui. Donc là, c'est bien aussi de mettre le mot-clé dans l'introduction. Alors, ensuite, donc le sound design. Ok. Ça c'est très bien ça d'avoir mis les numéros en image et pas dans la balise. Donc ça c'est une bonne pratique effectivement puisque le moteur de recherche il s'en fiche que du numéro de l'étape. Ok. L'art de slasher en musique, la conception de votre morceau, créer un pattern type, peaufiner votre morceau.
Donc là, l'idée, c'est que ça manque de maillage interne ici. Je comprends peut-être, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous perdez des mots-clés, c'est parce que bah, vos articles sont trop autonomes. Enfin, alors, je dis vos articles. Bon, cet article-là, en tout cas, il est trop tout seul. Je suis sûr que... Alors si, ouais, il y a ça. Il y a ça, effectivement. Donc là, il y a un lien. Puisque bon, là, ça, c'est un peu du contenu dupliqué, j'imagine, dans tous les articles. Du coup, en plus, c'est tout en bas de l'article, donc ces liens ont moins de poids. Euh, donc là, évidemment, hein, il faut pas les enlever, ces liens, puisqu'ils poussent, évidemment, les pages de formation. Donc c'est très bien, même si on a vu que le balisage des pages de formation, en l'occurrence, était pas ouf. Mais bon, enfin, cela dit, j'ai regardé vite fait, et puis il y avait quand même énormément de choses à manger pour les moteurs. Mais bon, je veux dire, voilà, vous avez des articles qui parlent de mastering, vous avez des articles qui parlent de mixage, vous avez des articles qui parlent de compos, j'en suis sûr. Alors, j'ai pas tout regardé, mais donc là, il y aurait du maillage interne à faire à l'intérieur, vraiment dans les paragraphes, pas en rajoutant une petite section comme ça, mais je dirais, voilà, on pourrait avoir ici là un lien qui renvoie vers une page qui parle de sound design. Il y a il y aurait des liens à mettre vraiment dans le corps du texte de manière à renforcer, je dirais, les mots-clés, les autres articles, à mieux faire circuler le jus. C'est quelque chose de très efficace. Donc voilà, moi je vous recommande de faire du maillage interne. Ce serait vraiment, je pense, une bonne chose pour vous, puisque vous avez énormément travaillé, vous avez énormément d'articles, et ça pourrait vraiment faire la différence. 26 pages, la vache. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant puisqu'on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Ok, on a plus de 30 articles fois 26. Oui, là, gros chantier, effectivement. Donc là, l'idée pour le faire bien, il faudrait vraiment partir des requêtes qui sont, je dirais, vraiment les plus stratégiques pour vous. Et puis, après, juste mailler vraiment pour renforcer les mots-clés sur lesquels, par exemple, vous faites des ads, ou les mots-clés, je dirais, sur lesquels les mots-clés sur lesquels vous convertissez le mieux derrière. De manière, je dirais, voilà, parce que là, on peut pas faire un gros maillage de tout le blog, évidemment, ça vous prendrait des mois. Mais par contre, en sélectionnant bien effectivement les mots-clés que vous souhaitez mettre en valeur, eh ben, il y aurait moyen de faire, je dirais, de faire quand même du maillage pour consolider vos mots-clés. Enfin bon, bref, voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. J'ai vu tout à l'heure, c'est vrai, un article où il y avait juste une vidéo. Ce serait bien là de mettre peut-être avec davantage de texte, hein. On parle de 300 mots minimum pour qu'une page soit intéressante. Euh, voilà, typiquement, ça, moi, ça me semble vraiment trop léger. Après, je sais que la vidéo compte un petit peu, hein. Les moteurs voient bien que s'il y a une vidéo sur une page, eh ben, ça compte pour des mots. Mais ce serait bien quand même de rajouter, d'essayer de... Voilà, vous faites un petit jeu 300 mots avec ChatGPT, déjà ce serait un petit peu mieux. Et puis surtout du maillage interne. Il faut vraiment que les robots comprennent qu'est-ce que vient faire cette page dans votre, je dirais, écosystème d'articles. Ça se positionne où, par rapport à quoi, ça marche avec quelle autre page. Et il faut vraiment les aider à comprendre parce que voilà, bah, ils savent pas, hein. Bref, bon, bah, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, Yann. J'espère que ça vous renseigne. Vraiment, voilà, j'insiste sur le fait de peut-être optimiser certaines balises. Surtout, je pense faire du maillage interne, hein, pour consolider le blog et le site, et puis arrêter peut-être de perdre des mots-clés. Mais sinon, en tout cas, énorme boulot, hein, gros site. Et puis, je comprends que vous souhaitiez pas faire appel peut-être au service d'un prestataire externe, dans la mesure où vous avez l'air déjà de plutôt bien vous débrouiller. Allez, j'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis